déjà un petit point sur le groupe. On a vu Romain Fèvre s'arrêter dans sa séance. Est-ce que... C'est difficile parce qu'on n'a pas encore fait le point et on a pas mal d'incertains. Et on ne sait pas encore quel groupe on va faire et on le fera certainement dans les 2 heures qui viennent. Mais les forfaits déjà confirmés, c'est donc Bradley, Romain Del Castillo. Je sais pas les autres. Qui ? Non, Amavi est entré, il a repris ce matin. Donc après, tous les autres sont potentiellement sélectionnables, mais on a des incertitudes sur Ludo, sur Romain Fèvre, donc sur je sais plus qui encore. Et puis après, bon, ceux qui sont juste de retour, quoi, comme Jordan, comme Jonas, tout ça machin, mais bon, globalement, comme on a pas mal d'absents, on verra, quoi. Donc c'est beaucoup d'incertitudes. Romain, c'est quoi? Romain Fèvre. Il y a toujours pareil, il a un kiss derrière le genou qui le fait mal de temps en temps et qui s'enflamme de temps en temps. Et donc, des fois... donc voilà, c'est pour ça que c'est très inconstant, c'est-à-dire que ça va, et puis ça va, et puis ça va, et puis ça va pas, donc c'est un peu chiant. Sur le dos, son magot un peu évolué ou pas? Ça évolue, après, est-ce que ça évoluera suffisamment? Je sais pas. Non. Ça l'empêche complètement de faire des efforts, c'est une douleur musculaire, ça? Ouais, vous avez géré un magot? Non. Ah. D'accord. Ah, le dos, d'abord, c'est fatigant psychologiquement, quand tu as des douleurs au dos. Moi, je peux en parler parce que j'en ai pas mal dans ma carrière. Et ça te puise de l'énergie. Et après, effectivement, faut jouer au foot. Avoir le dos, c'est pas simple, quoi. Est-ce qu'il a fallu cette semaine soigner un peu le moral, les têtes après le 7-0? Cette semaine... Cette fin de semaine? Et ces 2 derniers jours, non, on va dire. Ça va très vite. Oui, forcément, c'est vrai que c'est traumatique. Hein. De toute façon, c'est forcément traumatique, un résultat pareil. Ça fait pas plaisir, ça met en colère, tu passes par pas mal d'émotions négatives, forcément. Donc après, je pense qu'il faut remettre un peu justement de positif là-dedans et voilà, de repartir du bon pied. Après, le temps est très court. Alors, ce qui est bien dans un sens, c'est ce qui est pas bien dans l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux pas non plus te lancer sur des choses et construire des choses parce que le temps est très très restreint. En même temps, de rejouer rapidement, des fois c'est pas plus mal. Donc après, on verra bien si l'équipe a digéré ça sur le match de Strasbourg. Et les champions terminés, qu'est-ce que ton équipe a appris? Des quoi? Des champions terminés. C'est ce que je leur ai dit ce matin. Je leur ai dit qu'on avait vécu une belle aventure, que c'était voilà, on a tutoyé le plus haut niveau européen quand même, et on l'a vu. Mais il fallait qu'on en ressorte quelque chose et il fallait que ça nous fasse grandir et ça on le verra dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on aura effectivement on pourra capitaliser sur ce qu'on a vécu, ou est-ce qu'on aura le choc un petit peu post-traumatique de sortir de cette compétition, qui peut toujours être aussi un truc un peu voilà, tu avais toujours ça un petit peu en point de mire, tu vois, qui quelque part fédère les énergies, donc voilà, ça va être un peu les enjeux des prochaines semaines, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait bien sûr le groupe, bien sûr le staff, mais tout un club derrière nous pour effectivement passer cette transition, quoi. Est-ce que tu avais déjà vu l'évolution depuis une saison sur les matchs de Ligue 1 où on sent que votre courbe est linéaire, en fait, vous avez toujours progressé en championnat? Dans les matchs de Ligue 1, tu sentais peut-être plus d'expérience aussi, peut-être plus de maturité liée à cette Ligue des Champions? Pas encore. Pas forcément, parce que je trouve que malheureusement on est beaucoup plus imperméable que la saison dernière, par exemple, tu vois. Donc j'aimerais justement qu'on ait cette capacité dans les moments faibles, à faire le dos rond, à être solide, à analyser le match et comprendre de ce qu'on doit faire à ce moment-là pour justement pas se mettre en difficulté. Ce qu'on a en même temps assez peu fait depuis le début de la saison. Et ouais, il y a eu quelques matchs où on a réussi à Nantes, par exemple, sur les derniers matchs, des choses comme ça. Mais globalement,
J'ai envie que l'équipe continue à progresser, bien sûr, c'est mon objectif et c'est l'essence même de notre métier. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie qu'elle capitalise sur ce qu'elle a vécu quelque part et que ça reste quelque chose de positif et qu'on s'en sert. Donc ça sera les enseignements des prochaines semaines, quoi. Quand tu dis capitaliser, c'est sur quels aspects concrètement? Non, mais globalement, sur tous les aspects, sur le fait de la confiance en soi, sur l'estime de soi, mais en même temps que ça ne soit pas quelque chose qui te fasse avoir des complexes de supériorité, au contraire, de continuer à cultiver cette humilité, mais en même temps en sachant aussi qu'on est capable de faire de grandes choses, quoi. Donc voilà, c'est Et à partir de là, après, bien sûr, avoir des performances qui sont beaucoup plus alors linéaires, comme on disait, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des performances qui sont plus abouties, avec du contenu et un ensemble de choses que tu dois avoir dans le match, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, être solide défensivement, mais être capable aussi offensivement d'être dangereux, donc voilà, d'avoir ce juste équilibre que doit avoir une très bonne équipe, quoi. Que je trouve par exemple dans certaines équipes, notamment, tu vois, quand je vois jouer Lille, tu vois, je trouve qu'ils sont et en même temps dangereux offensivement, et en même temps je trouve qu'ils ont cette sécurité défensive, quoi, tu vois. Donc voilà, on ne peut pas se comparer à Lille, parce que bon, on ne peut pas se comparer les budgets, les sommes qu'ils mettent sur les joueurs qu'ils achètent, les choses comme ça, mais et leur expérience aussi, certainement, à ce niveau-là, qui est plus grande que la nôtre, au niveau européen, j'ai envie de dire. Mais ouais, ce que dégage l'équipe de Bruno, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, en tous les cas, qui me parle, quoi, tu vois. Et j'aimerais que mon équipe, je dis pas qu'elle s'en inspire, parce qu'après, chacun a son style et tout ça, mais en tous les cas, qu'elle prenne les bonnes choses de ce qu'on peut voir chez les uns et chez les autres. Je ne parle pas de m'inspirer du Real Madrid avec leur fantastique devant. Je ne parle pas de m'inspirer du PSG qui font des choses qu'on n'est pas capable de faire avec d'autres joueurs et d'autres choses. Non, je parle de choses qu'on est capable effectivement de pouvoir je veux dire, intégrer et après faire sur le terrain, quoi. Est-ce que tu estimes que les 3 matchs qui arrivent, Strasbourg, Dunkerque, Lyon, vont un peu dicter la fin de saison sur le championnat? Complètement, je pense qu'on est vraiment à un tournant. On est vraiment à un tournant et il faut qu'on le prenne bien. Gare la sortie de route et en même temps, quelle opportunité exceptionnelle de vivre une belle fin de saison, quoi. Donc il y a cette mise en garde et en même temps cette vision quelque part positive de choses qui pourraient nous emmener sur quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les clous, on a fait quelque part, on a surperformé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer dans cette compétition de Ligue des Champions. Bien sûr qu'on est déçu d'en être sorti, bien sûr qu'on est déçu d'en être sorti de cette manière en plus à la fin, et sur ce match-là. Mais en même temps, voilà, si on avait dit qu'on irait jusqu'en 16e de finale avant, je crois qu'on aurait tout signé, quoi. J'estime que basculer d'un côté ou de l'autre, ça va démarrer tête. Psychologiquement, ça va Ouais, je pense qu'il y a une grande part de psychologie, c'est pour ça que c'est important que... Et c'est pour ça que je parle de club, pour sa globalité. Il faut que le club aussi accompagne cette ambition. Et pour avoir de l'ambition, il faut être capable, nous, staff, joueurs, d'en payer le prix, c'est-à-dire de faire les efforts pour, et après le club d'accompagner effectivement cette ambition. Mais après, en même temps, on n'oublie pas ce qu'on est, d'où on vient, et je l'ai dit encore ce matin, il y a 80% d'effectifs, il y a 2 ans, on se battait pour se maintenir à ce moment de la saison, quoi. Donc c'est il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Et j'oublie pas aussi, je l'ai dit ce matin, que le match de Strasbourg, c'est le match du maintien aujourd'hui. Si tu fais un bon résultat à Strasbourg, tu peux considérer que tu as atteint ton premier objectif, quoi. Donc voilà, c'est cette dualité entre ambition, humilité, ce qui est, à mon sens, et je l'ai déjà dit souvent, pas du tout antinomique. Et là, pour ça, on a besoin d'avoir un espèce d'élan. Alors bien sûr, après, quand je dis club, c'est bien sûr nos suiveurs, nos supporters, voilà, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'on le soit, mais c'est vrai que voilà, c'est un ensemble. Il y a une espèce de remotivation un peu collective. Je pense qu'il faut toujours anticiper les éventuels risques, les éventuels problèmes.
Je l'ai dit, tu peux avoir un retour post un peu traumatique de cette élimination aussi quelque part, et surtout par rapport à l'ampleur du dernier résultat. Donc c'est pour ça que il faut que ça soit quelque chose de prise de conscience de tout, et alors bien sûr de nos faiblesses, mais aussi bien sûr de nos qualités, quoi. Et à partir de là, après, oui, c'est pas qu'il y ait forcément une remise en cause, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience à avoir que rien ne va être facile maintenant, parce que on va pas jouer le PSG tous les week-ends, mais ça va pas être facile contre Strasbourg, loin de là. Et sans se projeter sur la suite, ça va pas être facile la suite aussi, et même la Coupe de France. Donc à partir de là, il faut qu'on ait effectivement cette capacité à tout de suite remettre le bleu de chauffe, quoi. Tu évoquais la Ligue des Champions comme un point de mire sur lequel on se tournait assez facilement. Maintenant, le point de mire, c'est cette Coupe de France, c'est ce top 6 qui est accessible. Est-ce que c'est aussi les deux, tout simplement? Est-ce qu'il y a encore la possibilité? Non, mais c'est les deux. J'ai dit que je souhaitais que l'équipe existe en Ligue 1. Donc voilà, ça passe par un bon résultat ce week-end. On va rencontrer une équipe, je trouve, forte, jeune, ambitieuse, dynamique, athlétique, qui ne cache pas ses ambitions d'aller en Europe. Donc voilà, c'est on va dire l'adversaire idéal, même si voilà, on sort d'un match compliqué et que on aura peut-être des forces en moins, et en termes de physiologiquement et en termes d'effectifs, mais en tous les cas, on essaiera de relever le challenge. Justement, cette équipe de Strasbourg, elle avait connu une période de creux, on a l'impression qu'elle a aussi évolué. Quand tu vois l'équipe de Strasbourg, je pense 80-90% de l'effectif, je dirais même 100%, parce que en fait, quand je compte les 3-4 joueurs qui ont plus de 23 ans, c'est des joueurs qui sont pas du tout dans les plans. C'est-à-dire, donc tous ceux qui comptent dans l'effectif aujourd'hui et qui sont potentiellement sélectionnables, c'est que des joueurs moins de 23 ans. Donc c'est une équipe jeune. C'est aussi le projet de Gluco, de développer les jeunes à travers leur club filial qui est Strasbourg, le club filial en fait de Chelsea aujourd'hui. Donc il y a des moyens, de bien travailler, il y a un bon entraîneur, on le voit. Et il y a aussi, je pense maintenant, quelque part, une philosophie et un projet qui est beaucoup plus accepté. Alors que ce n'était pas le cas encore l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, on a senti, quand on y était allé notamment, qu'on avait gagné, on sentait qu'il y avait une espèce de discordance entre ce que les dirigeants, l'équipe voulaient mettre en place et le public, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme ils voient justement qu'il y a de la qualité, il y a un enthousiasme, je l'ai dit, le dynamisme, des choses comme ça, qu'il y a des résultats, forcément, le public adhère beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on va affronter forcément une équipe beaucoup plus forte que celle qu'on a affrontée l'année dernière. Je parlais d'un maintien possible à Strasbourg demain. Si on se demande début de saison, quand certains, peut-être même nous, vous annoncez une saison de galère en championnat, est-ce que fin février, d'avoir cette ambition-là, c'est surprenant pour toi, satisfaisant, pas surprenant? Alors, il y a un peu de tout ça, parce que, pas surprenant, parce que je connais quand même la qualité de mon effectif, et je pense que, sincèrement, c'est quelque chose que je pouvais imaginer. Après, il y avait quand même de l'inconnu, parce que je ne savais pas comment il allait réagir à cet effectif-là, à jouer cette compétition, qui aurait pu être beaucoup plus compliquée. Imaginons que le dernier match qu'on a joué, c'était le premier. Je veux dire, qu'est-ce qu'aurait été notre parcours en Ligue des Champions? J'en sais rien. Et peut-être que ça serait beaucoup moins bien passé, et que du coup, ça aurait affecté effectivement le reste. Même si, vous le savez ici, puisque vous êtes tout le temps avec moi, qu'il y a eu quelques matchs quand même qu'on a vraiment ratés en Ligue 1, et que c'est pas non plus étranger, je pense, à cet environnement, quoi, je veux dire. Donc voilà, mais aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est un bel objectif à la fin du mois de février de se dire qu'on peut être déjà maintenu en Ligue 1 par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison, quoi. Donc c'est pas quelque chose de neutre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de le dire, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit avec ce qu'ils vont vivre, attention à la Ligue 1, quoi. Donc voilà. Après, on n'est pas encore sauvé, mais donc là, on a l'ambition de l'être.